Oui. Oui, mais en même temps, c'est un chiffre assez important. Vous savez que dans tous les cas, que ce soit une seule personne qui meurt, c'est une personne de trop. Et notre combat, justement, c'est de faire en sorte qu'au Togo, de demain, que le crime, et c'est ça notre devise, que le crime ne continue plus de se nourrir de l'impunité. Mais vous savez qu'il y a un des candidats à la présidentielle, en l'occurrence Kofi Annan, qui était ministre en France, qui a été secrétaire d'État, plus précisément, et aujourd'hui menacé de mort selon son entourage. Oui, vous savez, la situation de la démocratie et des droits de l'homme n'est pas encore, ce processus n'est pas encore enraciné au Togo. De 2005 à 2010, il y a eu au niveau normatif un certain nombre d'évolutions. Le président Faure, notamment, a essayé d'opérer une réforme de la main. Il a essayé de mettre en place un certain nombre d'institutions, de réformer la composition de la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a des évolutions qui ont été faites. Il a essayé de moderniser la justice. En même temps, n'oubliez pas qu'au Togo, c'est un système qui régente la vie des Togolais. C'est un système qui, depuis 40 ans, gouverne le pays. Quand le chef de l'État, Gnassingbé Adima, était mort, c'est un système qui a décidé de mettre en place son fils. Et ce système-là, malheureusement, ne favorise pas les évolutions. Ce système n'est pas favorable à l'implantation réelle de la démocratie. Et c'est en cela que les tenants de ce système continuent, malheureusement, par en vouloir à toutes les personnes qui demandent qu'il y ait une évolution. Et malheureusement, Kofi Annan fait partie de ces cas. Et je crois que si c'est vrai, hein, c'est une situation qu'il faut dénoncer, c'est une situation contre laquelle il faut s'insurger, parce qu'on doit pouvoir enfin en Afrique faire la démocratie et que chacun puisse être libre de ses opinions, chacun puisse soutenir qui il veut. Et c'est pour cela qu'on se bat, non seulement au Togo, mais dans d'autres pays. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez une oreille attentive auprès de Faure, plus que du temps de son père? Vous n'avez peut-être pas connu en tant que militant associatif, mais est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué dans le bon sens? Vous parlez des réformes qu'il a entamées dans le domaine des droits de l'homme. Moi, je crois qu'il faut relativiser. Moi, je ne parlerai pas des choses qui ont évolué dans le bon sens. Vous savez, le président Faure est quand même arrivé au pouvoir avec 400 à 500 morts, ce que n'a pas fait le chef de l'État et Adema. Et donc, il avait l'obligation morale de montrer qu'il pouvait faire mieux. Ensuite, en venant pendant la campagne, le président Faure a dit qu'il voulait assurer la continuité dans le changement. Vous convenez, pour nous qui comprenons le français, que c'est une expression a priori qui ne veut rien dire. Comment peut-on continuer dans le changement? Ou bien on rompt avec le système qui a eu par le passé, ou bien on opte résolument pour le changement. Et je crois que tout le bilan du président Faure, c'est cette contradiction-là. Dans quelle mesure perpétuer les acquis du passé et dans quelle mesure évoluer? Donc je ne pense pas qu'il y ait eu d'évolution dans l'absolu. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aspects où il a essayé de se différencier de son papa et de prendre ses marques. Mais nous estimons, nous autres acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme surtout, que sous l'angle de la lutte contre l'impunité, je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Une commission vérité et réconciliation a été mise sur pied. Mais je vous rappelle, le mandat de cette commission, c'était de revisiter l'histoire du passé, d'identifier les auteurs qui ont commis des actes de violence et de proposer des solutions pour que justement le processus présidentiel de 2010 se déroule dans de meilleures conditions. À ce jour, rien n'a été fait dans ce sens. Mais